Kazé vient de sortir, donc aujourd'hui je vais devoir la monter en max en moins de 100 jours sur Brawl Stars. Oh je sais, ça fait un peu un mois qu'il est sorti, mais bon voilà quoi. Bref, je vais devoir jouer 100 parties, donc un jour égale une partie. Et pendant ce défi je vais devoir monter Kazé en max et la mettre maîtrise hors 3. Mais c'est pas tout car je vais devoir faire d'autres défis comme jouer dans tous les modes de jeu, être joueur star à plein de reprises et même avoir des grosses win streaks genre 10. Mais avant ça on va commencer par la mettre pouvoir 11 avec une hypercharge, un gadget, un star power et même des gears. Et on est parti pour le jour 1, la première partie que je vais passer assez rapidement vu que c'est des bots en face. Mais ces games ça va plutôt m'être utile pour comprendre un peu le personnage vu que c'est la première fois qu'il y a un brawler ultra légendaire, donc faut que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Déjà au début j'avais même pas compris qu'on pouvait changer de mode avec le gadget en fait. Et ce qui est bien avec ce brawler c'est que c'est ultra simple de finir des parties ultra rapidement avec. Et pour aller plus vite je vais vous montrer que les parties où je vais passer des centaines de trophées, comme ça ça va être un peu plus intéressant. Donc voilà, je suis à ma game des 100 trophées, donc 10% de l'objectif et là déjà c'est plus trop des bots en face, par contre que c'est encore des bots, mais vous allez voir que ça va rapidement être des bons joueurs. D'ailleurs truc trop satisfaisant avec ces brawlers c'est que tu peux littéralement faire un tout droit, en plus tu mets ton gadget donc t'as un boost de vitesse et voilà en 3 secondes t'as déjà mis un but. Et voilà un petit plus 100 trophées directement, c'est incroyable. Bon après j'ai voulu tester le nouveau mode mais vu que c'était la première fois que j'ai joué c'était des bots en face, du coup j'ai passé la partie, c'était vraiment très simple mais vous verrez plus tard dans la vidéo on va retester contre de vrais joueurs. Maintenant on va jouer dans tous les modes de jeu avec Kazé et d'ailleurs j'ai skip le début, je suis déjà à 500 trophées parce que c'était vraiment beaucoup trop simple avant donc c'était pas très intéressant. En tout cas on commence la partie en allant au centre vu qu'il y a 3 tonnes de caisses et en vrai avec Kazé je peux récupérer assez facilement. Bon en vrai je me suis fait un peu douiller, j'ai pas récupéré non plus énormément de caisses mais c'est pas grave. Après j'ai chassé cette Nita jusqu'à la mort, ça fait une caisse gratuitement et en plus on est plus que 5. Là ça sent pas très bon parce que j'ai que 4 caisses et qu'on est plus que 3 donc potentiellement il y en a un là qui a 500 caisses ou un truc comme ça en plein milieu. Donc si c'est une Jackie ou un truc comme ça bah comment dire que je suis un peu fichu. C'est pour ça que je suis allé directement détruire ce Brock pour me récupérer 2 caisses et ainsi avoir 6 caisses donc potentiellement avoir une chance. J'ai remarqué qu'en fait c'était une autre Kazé qui avait pas beaucoup de caisses donc je l'ai goumé, voilà. Et maintenant on est parti pour le Razzia Gem. Et avec Kazé je me suis dit que je pouvais faire un peu comme Mortis et récupérer juste toutes les gemmes pendant toute la partie. Malheureusement je suis mort une fois et vu que les gens avec moi sont vraiment nuls bah on n'a pas réussi à les tuer, voilà. Et dans la partie d'après j'ai décidé que j'allais camper à des endroits vicieux pour aller leur sauter dessus et en tuer quelques-uns par-ci par-là. Donc mon objectif c'est de les empêcher de récupérer des gemmes et juste de les embêter pendant que le Doug avec moi récupère toutes les gemmes. Et grâce à cette technique infaillible on les a tous éclatés. Et maintenant on est parti sur du hors-jeu 5v5, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et vu que ce mode est complètement pété, je vais juste aller dans un coin et attendre que tous mes coéquipiers meurent pour être trop cheaté et pouvoir tous les goumer. Non je rigole, j'en tue un et puis après je tempo un petit peu parce que de toute façon je peux pas aller les sauter dessus si ils ont des stats 3 fois plus grosses que les miens. Grâce à ça on les a poussés dans un coin pendant toute la partie, ils ont pas pu faire grand chose et on a pu éclater le buzz alors qu'il était en boost x4. Et dans la manche d'après le Shade avec moi a très bien joué, enfin un gars qui sait vraiment jouer sur ce mode, il a esquivé l'ulti de Menji, il a pu gagner la partie grâce à ça. Et maintenant on est parti sur du braquage et je m'attendais pas à ça mais en vrai Kazé c'est quand même plutôt pas mal en braquage, vous allez voir. Bon là j'avais presque mon hypercharge, je me suis dit que j'allais foncer sur le coffre sauf que j'ai un peu flop mais j'ai quand même fait un double kill donc en vrai tant mieux et j'ai infligé un peu de dégâts. Bon bah en fait on s'est fait goumer par une Jessie hyper chargée qui a one shot notre coffre avec son truc de la mort qui tue, je comprends pourquoi ils ont mis des boucliers au coffre. Dans la partie d'après je voulais pas refaire cette erreur donc je me suis dit que j'allais juste leur faire une pression constante à rester ici en haut sans pouvoir les laisser me tuer. En fait j'essaie juste de les embêter, genre là ils sont deux en essayant de me tuer et pendant ce temps là il y a le cote là qui vient, il fait beaucoup de dégâts, moi j'en fais un petit peu de dégâts par-ci par-là. Et voilà, en plus de ça je suis un pro en défense, là je tue le Colt et je tue la Mélodie. Bon le truc c'est pas mon problème, je laisse les deux autres s'en gérer. Et bon après avoir fait le plus gros flop de l'histoire du braquage à cause de ce bouclier d'invincibilité là, c'est pas possible, pourquoi ils ont rajouté ça? Bah voilà, on a gagné la partie avec le Colt, on l'a bien goûté. Et maintenant c'est au tour du prime ou du prime, j'ai oublié comment on dit. Bah aussi le mode il est démodé depuis 2021, depuis qu'il y a le hors-jeu personne n'y joue dans ce mode. Bon c'est quoi ce Karl là, il est en train de faire un carnage sur mes coéquipiers, faut que je règle son compte. Oh non il va s'enfuir, allez vas-y dis-moi que j'y arrive. Et oui voilà il est mort, allez ciao. Et d'ailleurs j'avais oublié que Juju était quand même un peu chaud de la tuer, j'ai eu chaud, c'est le cas de le dire, hein, j'avais 200 PV. Bon d'ailleurs une hypercharge de Kazé et la partie est réglée, j'ai même pas besoin d'utiliser mon ulti, c'est juste les dégâts qui sont trop forts. Bon maintenant on est parti en hors-jeu cette fois-ci en 3v3 et je vais essayer de faire un effet de surprise en fonçant ultra rapidement dans ce buisson sauf que ça a un peu flop vu que personne n'est allé dedans. En plus toute mon équipe est morte mais vous êtes pas prêts pour ce 1v3. Bah ouais, vous avez cru quoi que j'allais 1v3? Bon allez, on se concentre et cette fois-ci on va la gagner cette partie, mais vraiment très simplement. Hop, le premier round, et on refait la même chose au deuxième, en plus cette fois-ci ils sont même pas allés sur mon side. J'ai juste à la faire un petit tout droit avec le Daryl et ça y est, on a gagné la partie. Après avoir gagné dans tous les modes, cette fois-ci on va passer les 600 trophées. Bon par contre la map est vraiment nulle pour Kazé, c'est un petit problème mais c'est pas grave. Bon pour l'instant j'ai toujours pas infligé un dégât, en fait je mets juste de la pression. Bon là je me suis fait goumer mais ils sont tous fait prendre dans le gadget du Meeple donc on a pu marquer facilement. Juste après j'ai réussi à faire une percée de fou en mode Mbappé, malheureusement mon
mon coéquipier n'a pas réussi à me faire une passe. D'ailleurs ils ont presque marqué, mais dans tous les cas je crois que ça passait pas. Bon, après toute la partie c'est du contrôle de balle, de la pression, etc. Parce qu'en fait ils ont pas des brawlers pour marquer, donc on a juste à tempo et c'est vraiment simple de gagner face à ce genre de compo. Du moment où tout le monde ne meurt pas en même temps, c'est bon, c'est facile. Après on a raté quelques tentatives, mais c'est pas grave, on a gagné 1-0. Maintenant c'est la game des 700 trophées. Bon d'ailleurs entre temps on a changé de map et là je sais pas ce qui s'est passé, le Chester voulait me faire une passe, sauf qu'il est mort avant et le Spike a fait la passe au Gus avec moi. Donc du coup j'ai pu marquer tranquillement, mais il est trop nul ce Spike. Donc vu qu'ils ont pas l'air très forts, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une percée vu que dans tous les cas je peux pas trop leur faire de dégâts. Et bah ça tombe bien parce que j'ai réussi à faire un tout droit sans qu'ils me tapent. Mais c'est quoi ces gens en face, mais ils sont nuls. Carrément je finis joueur star sans avoir infligé un dégât. Ok, cette fois-ci on a la game du hors 2 et aussi du haut de rang 25. Et malheureusement il y a mon meilleur ami La Connexion qui a décidé de me quitter pour cette partie. Mais c'est pas grave parce qu'il y a Autoxito qui a fait un très beau but. Et regardez-moi cette stratégie de pro player. J'envoie mon ulti puis je vais sur la droite. Ensuite je change de mode, je goom le spike. Et bon là j'ai pas pu foncer tout de suite. Mais après je mets un ulti hyper chargé, je fais un double kill. Et après j'attendais la balle de Autoxito. Et voilà il m'a fait la passe et j'ai pu marquer. Et voilà on débloque sa PP du hors 2 qui est juste incroyable. Dernière game avant les 800 trophées. D'ailleurs on est sur une série de victoires de 15. Et forcément faut que je dise ça pour qu'on se fasse éclater à la partie d'après. Bon cette fois-ci on se concentre et on essaye de gagner cette partie. Bon malgré ce gameplay douteux de ma part, je sais pas comment ils ont réussi à marquer dans mon équipe. Bon d'ailleurs on n'en parle pas assez, mais l'ulti de Kazé sous cette forme est beaucoup trop fort. Regardez, il a déjà quasiment chargé en entier, je sais même pas comment. Et il a mis 3 tonnes de dégâts. Pour le contrôle en plus c'est trop fort. Donc là j'envoie mon ulti hyper chargé, normalement c'est free, le corback peut rien faire, on tue le surge, allez fais-moi la passe. Et mais pourquoi il me fait pas la passe, j'aurais pu rentrer dans les cages. Bon là je me suis pris pour un morty, je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai fait une passe et on a réussi à marquer, en plus j'ai tué quelqu'un. Et normalement le prochain rec c'était pour monter hors 3 et je sais pas pourquoi. J'ai perdu les recs mais en tout cas j'y ai réussi. Et maintenant on est à la dernière game avant les 900 trophées, on est sur la dernière ligne droite. Bon la map a encore changé, mais sur celle-là ma stratégie c'est d'aller sur un side d'un brawler qui peut pas trop me tuer et attendre une passe pour pouvoir marquer. Bon là je sais pas pourquoi ils m'ont pas fait la passe, donc du coup je mets quelques petites esquives, on tue le Miko, l'autre il goome la Poli et on arrive à marquer tranquille. À quoi que j'ai rien dit, en fait la Billy m'a tué. En fait fausse alerte, ils ont marqué 10 secondes après, là on refait la même chose sauf que là en plus j'ai mon ulti, les deux autres avec moi ils tuent la Poli et là le coach fait un merveilleux but et on a gagné la partie. Et maintenant on passe les 950 trophées, donc on est sur la dernière des dernières lignes droites. D'ailleurs juste avant on est tombé sur Dante Game, un youtubeur inconnu au bataillon. De ce que j'ai vu c'est un grec qui fait du 3000 vues par short, mais ça on s'en fiche parce que aujourd'hui on va l'exploser. Et je commence bien évidemment par faire des petites esquives sur ce Sphinx et je le tue. Là j'ai décidé de jouer le grand jeu, on tue le Dante truc. Bon on se prend un but juste après mais c'est pas grave, parce que là je me suis dit ça y est je vais devoir carry, je mets ma version verte, je tue quelqu'un, hop je vais tout droit, je tue le youtubeur. Là on les a triple kill, maintenant il a juste à me faire une passe et je marque. Ah bah non bah il va marquer tout seul. Donc là il y a 1-1 alors que la partie j'ai l'impression elle vient à peine de commencer. Je fais des esquives de malade, je tue la casée adverse et là j'ai mon ulti hyper chargé, je goome ce Fang, je sais pas ce qu'il a fait. Là hop il me fait une merveilleuse passe en ulti, d'ailleurs c'était des randoms. Et là hop je me fais une passe à moi-même et je marque et on a gagné la partie en 2. Plus que 4 parties normalement et je vais commenter assez rapidement parce que sinon ça va être un peu redondant. La première partie a débuté très lentement jusqu'à ce que je tue ce col, ça a pu un petit peu tout défaire, même si bon on a bien galéré parce que c'est seulement une minute avant la fin qu'on a fait la vraie première tentative de but, sauf que bah on a flop. On a attendu jusqu'au cassage des murs et là j'ai fait une Pogba, j'ai raté mon premier tir, sauf que j'y retourne pour faire mon deuxième tir, ceux qui ont la ref Coupe du Monde 2018. Jour 98, plus que 3 parties avant de le mettre en max. À 15 secondes de la partie j'ai fait une tentative de but, sauf que j'avais pas la bonne forme et j'ai flop. Mortis vs Kazé Soudash qui gagne, et bien c'est très serré. Bon le petit tricheur il s'est soigné toute sa vie mais il est quand même mort. Bon après j'ai un petit peu d'aide du Lemi mais voilà. Ici j'ai réussi à charger mon ulti hyper chargé, donc j'hypercharge tout de suite, sauf que j'ai l'impression de flop un peu, sauf qu'en vrai pas du tout. J'éclate le Mortis et le Colt et là j'ai bugué, en plus je pensais que le Lemi allait foncer dans les cages sauf qu'il m'a fait une passe, donc c'était un peu bizarre mais bon j'ai dû lui faire une passe ulti et on a réussi à marquer. Et après mon flop ulti hyper chargé, quoique en vrai j'ai quand même infligé des dégâts, les autres dans mon équipe ont réussi à marquer. Ah bon dernière partie, là j'ai quand même l'impression qu'on tombe sur des gros poissons, sauf que en vrai ça passe. Genre je sais pas ce qu'elle me voulait, la Billy elle m'a foncé dessus, elle voulait se suicider, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est pas grave, je la pardonne parce que juste après j'ai fait une très belle action en fonçant un petit peu dans le tas, en tuant un peu tout le monde et en marquant. Et après on a essayé de marquer 500 fois 120 jusqu'à 40 secondes de la fin de la partie et on a réussi à marquer, on a gagné. Jour 100, plus qu'une partie pour le rang max et d'ailleurs au passage ça va nous faire 10 de win streak. Et comme par hasard, parce que sinon ce serait trop facile de mettre des vrais profils en face et pas des vieux Edgar Argent 2 sans gloire, donc normalement ça devrait être un beau match. Bon comme par hasard au début de la partie j'ai l'icône wifi qui veut pas me lâcher et en plus je meurs au bout de 10 secondes. Bon c'est pas grave parce que juste après je fais un beau kill sur le stu et je sais pas pourquoi la Billy m'a pas fait une passe, j'aurais pu me marquer avec mon ulti si elle m'avait fait confiance, c'est pas possible.
possible ça. Bon là c'est un peu chaud, il reste qu'une minute, faut qu'on marque, comme ça on n'ira pas en prolongation. Allez la Billy, me déçois pas, j'espère que tu vas te rattraper de juste avant. Et magnifique, elle arrive à marquer. Donc là on a juste à Tambo pendant 40 secondes et ce sera gagné. Voilà, magnifique, on a gagné la partie. Et hop, voilà, on passe en max. Merci d'avoir regardé la vidéo, allez salut.